Qu'est-ce qui se passe pour nous actuellement au niveau, de notre intériorité? J'avais envie de voir avec différents oracles ici, si on pouvait être guidé par rapport aux énergies lunaires, hein, à nos capacités en rêve ou plus. Voilà, je me posais pas mal de questions et donc j'ai envie d'aller voir si on peut obtenir quelques messages. Bonjour, moi c'est Marie. Merci de me rejoindre sur la chaîne Marie Steren. Et puis voilà, j'avais juste envie qu'on se tire quelques cartes ensemble pour comprendre un petit peu le schéma actuel. Je sais pas vous, mais moi j'ai un sommeil un petit peu lourd, mais en même temps pas du tout réparateur. Une fatigue qui me tombe un peu dessus. Et j'aurais envie de voir si c'était pas lié à quelque chose là, qui se passe actuellement. Donc ce qu'on peut faire, on va commencer par une carte. On va prendre des cartes de l'oracle de la lune, hein, pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui a un impact actuellement sur nous. Essayer de comprendre pourquoi le corps est un petit peu comme ça, pas en souffrance, mais il y a quand même quelque chose. Dites-moi si vous ressentez un peu ces mêmes inconforts actuellement. Donc j'espère que le tirage de la guidance va bien se passer, parce qu'il y a une fatigue ici qui est quand même assez importante. Ouais, difficulté, regardez, le corps s'exprime. C'est tout à fait ça, hein, ce que je ressens. Et cette sensation aussi d'avoir des pics de température. Et oui, c'est ce que je ressens aussi actuellement, sans être malade, hein. Je ne pense pas que ça soit dû à un virus ou quelque chose, mais c'est le corps, hein, le corps qui essaye d'envoyer des messages ici. Alors, on nous dit apprenez à gérer les crises avec calme et persévérance. La recherche d'équilibre est supérieure à la recherche d'extrême. Il existe de meilleurs moyens de gérer les conflits que la rage et l'indignation. Une personne peut chercher à perturber vos affaires ou votre vie. Demain est un autre jour. Donc là, il parle plutôt de l'impact d'une personne extérieure à nous, hein. Voilà, mais c'est pas vraiment ce que je ressens malgré tout. Mais bon, je suis pas au courant de tout ce qui se passe non plus dans mon entourage, hein. On sait jamais, des fois inconsciemment, les gens attirent sur nous de mauvaises choses, mais ils le font pas, comme je vous le dis, ils ne font pas exprès, hein. D'accord, donc après on nous parle des conditions météorologiques extrêmes comme le froid, la canicule. Ouais. Très bien, on va voir avec une autre carte. J'ai envie de creuser quand même un petit peu. J'ai plus cette impression d'avoir du mal à s'acclimater peut-être à un changement, ouais, peut-être lunaire, j'en sais rien, planétaire. Quelque chose qui a un impact fort, alors peut-être pas sur tout le monde, peut-être que sur certains signes. Vous voyez, là, j'ai tout mon jeu qui tombe au sol, je sais pas, je suis comme ça en ce moment, maladroite. Alors, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser, qu'on essaye de voir pourquoi. Si vous vous reconnaissez un petit peu dans ça en ce moment. L'amour de soi, prendre soin de soi. Ok. Elle est très belle, hein, cette illustration. Donc on a peut-être des difficultés ici à prendre soin de soi, qu'il faudrait peut-être passer un petit peu plus de temps à améliorer sa qualité de vie, son quotidien. Un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Et là, on nous dit tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. Donc, reprendre confiance en soi aussi. Hein, ne pas croire qu'on n'est pas assez beau, pas assez intelligent, qu'on n'en vaut pas la peine, voilà, qu'on n'est pas doué, pas ambitieux, pas expérimenté, pas séduisant, pas mince.
voilà, arrêtez de faire en sorte que tout ça tourne un petit peu dans notre tête, hein, toutes ces lacunes d'amour-propre. Donc le trop, le trop. Arrêtez-vous immédiatement. Arrêtez tout et respirez. Soyez présent avec vous-même. Faites des rituels. Hein, demandez de l'aide s'il y a besoin, bien sûr. Mm. Donc on peut s'aider du quartz rose ici, hein, si on se reconnaît un petit peu dans ce message. Eh bien, écoutez, pourquoi pas. Moi, j'en ai pas mal, surtout au niveau pourtant de la chambre, hein, sur mes tables de chevet, mais il serait peut-être temps de les purifier, de les recharger. Allez, on va voir avec les 77 pour ces énergies actuelles. Qu'est-ce qui se passe pour nous actuellement? Pourquoi ce corps s'exprime-t-il? C'est un peu un signal, pas de détresse, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est quand même, voilà. On essaye de nous faire passer un message ici. Alors, quel est-il? Donc, on a déjà la carte de la protection qui nous accompagne. Je suis preneuse. Avec cette carte 43, on peut nous parler d'une protection divine, du sacré, ce en quoi vous croyez, peu importe. Hein. Le fait que tout va bien se passer, hein, malgré les inconforts, les inconvenus et tout, voilà, tout est pour le mieux. Hein. Donc, soyons rassurés par rapport à ça. Ouais. On a la carte de l'élévation, de l'ascension. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est peut-être des fatigues parce qu'il se passe des changements ici, des changements qui sont importants. En tout cas, on est en pleine évolution. Il y a peut-être de la fatigue pour certains parce que vous mettez en place des projets, vous mettez en place beaucoup de choses, même psychologiquement. Hein, j'ai cette sensation ici que ça peut être épuisant parce que il y a des états d'esprit qui changent et vous essayez aussi de faire matcher ça dans la réalité et c'est pas forcément toujours évident d'associer les deux. Ouais, bah voilà. On est dans ce labyrinthe. Le manque de confiance en soi, hein, on le disait hein, tout à l'heure, qui ressort ici, peut-être par rapport à la société. D'avoir du mal à trouver sa place au milieu des autres. Parce qu'on se compare peut-être un petit peu trop aussi, donc attention à ça. Hein, où on nous invite à être à l'écoute aussi de ce qui se passe autour de nous. Parce que les signes physiques que l'on reçoit, il peut y avoir quand même des petites alertes malgré tout au niveau de la santé, puisqu'on a l'arbre, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on commence avec ce labyrinthe, on se remet en question, on doute et tout, mais il y aura quand même des choses à fêter. Il y a quand même des choses qui se déroulent ici positivement. Donc c'est peut-être des chamboulements ici pour mettre en place des choses qui seront sécurisantes. Donc ne vous dites pas surtout que c'est perdu d'avance, ne vous dispersez pas, peut-être que je me disperse un peu trop aussi, que je me pose trop de questions, que ça soit sur ma vie professionnelle ou par rapport d'ailleurs à la chaîne ou voilà, à tous ces petits projets du quotidien. Le manque de confiance en moi, si vous me suivez hein, depuis que j'ai repris les vidéos, bah, il est là. Hein, j'ai un petit peu de difficulté à me replonger dans les tirages et à être sûre de ce que je ressens et de ce qui vient à moi. Hein. J'ai l'impression que l'intuition est un petit peu bloquée, et ce qui est toujours dérangeant, bien sûr, quand on a une passion et quand on a ce besoin de partager. On a envie de le faire bien. Hein. Ouais, célébration, il peut y avoir une invitation. Euh, accueillir, hein, accueillir ces changements malgré tout. Il faut qu'on soit réceptif, hein, j'ai l'impression, donc soyons réceptifs, essayons de démêler un petit peu euh, tout ça
pour y voir plus clair, il va y avoir peut-être des changements à opérer, bien sûr, pour se sentir mieux, pour se libérer. Avec la carte 27 ici, on opère un changement. On a les outils en tout cas, on a les outils en main hein, pour aller mieux, pour retrouver cette énergie. Hein. C'est ça que moi je suis en attente de retrouver, d'avoir un regain d'énergie, vous voyez, hein, de pas se lever le matin avec le corps lourd et de pas s'affaler le soir et de s'endormir. Et malgré tout, comme je disais, avoir un sommeil de mauvaise qualité. Donc il y a forcément des changements à mettre en place. Donc peut-être au niveau de la nourriture, des petits rituels du soir, se recharger les batteries dans la journée, prendre des temps de pause, des temps pour soi. Donc on nous invite à ça, en tout cas à être dans une évolution positive des choses. Pas être centré. Là, je pense qu'il y a le problème d'être trop centré sur soi et c'est pour ça que les pensées tournent en boucle. Pourquoi ça m'arrive? Alors, c'est pas juste. Vous voyez un petit peu ce côté comme ça négatif. Il y a du surmenage. Hein. Là, je le vois bien aussi avec le tirage. Donc, je sais pas si vous le ressentez, mais il y a cette notion de surmenage aussi. Il peut y avoir des douleurs physiques, hein, comme je vous le disais. Allez, on a besoin de se ressourcer. Avec la carte de la maison, on nous invite peut-être à travailler sur notre nous intérieur ici. Hein, qu'est-ce qu'on a envie de construire? Qu'est-ce qu'on a envie de voir évoluer? Hein? C'est pour ça qu'il peut y avoir aussi des changements. Ça se trouve, on s'inquiète aussi par rapport à notre environnement. Peut-être que dans la maison, il y a des énergies stagnantes, hein, des choses lourdes ici. Donc, profitons-en, il fait beau, ouvrons les fenêtres, aérons nos intérieurs à fond. Pourquoi pas commencer le ménage, hein, on l'avait dit déjà, je crois, lors de la dernière guidance. Le ménage de printemps, de bonheur, ici on en a besoin. Il reste peut-être des choses lourdes hein, dans la maison. Donc purification aussi, pourquoi pas ici, des petits changements de décoration, remettre de la couleur, des plantes, des fleurs aussi, hein, ce qui nous apporte du bien-être pour retrouver notre énergie vitale. Voyons voir avec le petit Lenormand. La maison ressort, hein, donc il y a quand même fortement cette notion de retrouver un équilibre. Là, on parle bien sûr de famille ici, hein, de foyer, de biens. Hein. Peut-être qu'on va faire l'acquisition, comme on le disait, de déco, de nouveaux meubles, peut-être d'un nouveau logement hein, pour d'autres. Ce besoin de se retrouver avec nos proches, de discuter, de passer des moments de qualité. Il y a quand même une notion pour moi de valeur et de stabilité. Hein. On est dans son cocon. Attention aussi peut-être à ne pas rester trop enfermé dans le confort du cocon aussi ici. Et ce besoin d'aller se ressourcer dehors. Et je sens qu'il peut y avoir cet appel, hein, cet appel de la nature, d'aller respirer profondément. Hein. Ouais, les difficultés ressortent ici aussi. Il y a des obstacles, des défis à relever, il y a des choses qui prennent du temps. On retrouve notre arbre, donc ça, en fait, ça complète vraiment déjà les cartes qui sont sorties. Il y a juste cette notion de rapidité là qui s'invite avec le Lenormand. Hein, donc, on nous dit que s'il y avait eu des moments durs, hein, ça, pour moi, ça change. Là, regardez comme ça va bouger très très vite. En plus, tant mieux. Donc, si ça stagnait depuis un petit moment, ça va se calmer.
ça va se calmer. Alors, le mont, il nous chahute, il nous bloque. C'est vraiment un ennemi ici un petit peu, hein, malgré tout, dans le Normand. Mais il faut le voir aussi, dans le fait qu'il nous met face, à nous-mêmes déjà, à nos capacités, voir comment on peut, s'adapter à tout ça, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on met en place pour arranger les choses, arranger la situation, comment on trouve des solutions. C'est un peu challengeant en fin de compte, hein, le monde. Ça peut être sur le domaine de la santé, hein, on voit qu'il peut y avoir, de la fatigue, on l'a dit, hein, de toute façon. C'est pour ça que je fais le tirage aujourd'hui par rapport à moi, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ça me parle de vitalité, hein, ça c'est sûr, le tirage d'énergie, de vitalité. On en manque cruellement, ça nous plombe un peu. Mais avec le cavalier, il va y avoir des surprises, hein. Il va y avoir quelque chose, et tant mieux, qui va nous permettre de débloquer un petit peu tout ça. Regardez, rassemblons ces belles cartes pour qu'elles créent ce lien entre elles. J'aime beaucoup ce petit Lenormand, comme à l'image du 77. Hein. Après les retards, les blocages et difficultés, on se serre les coudes. Il y a une notion de famille ici pour moi. Hein. Avec la carte de l'arbre, on va puiser nos forces, bien sûr dans le sol, on s'ancre forcément dans le sol, mais on va puiser nos forces aussi par rapport à notre entourage. Il peut y avoir du soutien. Il peut y avoir cette personne sage aussi qui vient nous aider. Peut-être un thérapeute, hein, pourquoi pas, quelqu'un de l'extérieur, pas forcément qui fait partie de la famille du sang. Hein. Ce besoin de se ressourcer, il est évident, de se réaligner. Et ouais, il va y avoir des nouvelles positives ici pour moi, malgré le mont. J'ai envie de rajouter une carte pour ce cavalier. Normalement, j'aime pas trop rajouter les cartes, mais on va quand même le faire. Qu'est-ce qui arrive rapidement ici? Est-ce que c'est une personne, une nouvelle, un changement, un état d'esprit qui évolue? Ouais, on peut me parler de quelque chose de nouveau, d'étranger en fait, même si c'est pas l'enfant. Oui, il peut y avoir la visite d'un homme. En tout cas, le masculin ressort, donc ça peut être vous bien sûr en tant que consultant, mais ça peut être un homme de l'entourage ici. Donc les changements, ça oui, la cigogne, elle nous parle de changement, d'évolution. Le fait qu'il puisse y avoir, comme on l'avait vu, pourquoi pas des déménagements, vu qu'on a la carte de la maison qui est sortie. On peut essayer en ce moment de s'organiser pour ça. C'est un casse-tête, c'est fatigant. Il y a tout à gérer, à organiser. Il y a la mise en carton, le déménagement, remettre tout en ordre dans la nouvelle maison. Mais pour moi, la cigogne, ce sont quand même toujours des changements positifs. Donc c'est pour le mieux, même si ça a un coût physique sur le moment, c'est pour mieux s'épanouir après. Il peut y avoir un voyage aussi, hein, même si c'est pas un voyage lointain. On pouvait me parler d'étrangers, mais il peut quand même y avoir un déplacement qu'on doit faire qui n'était pas forcément prévu. De nouveaux projets, une naissance. Voilà, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a des engagements, des changements ici, qui étaient peut-être bloqués jusqu'à maintenant, mais comme il va y avoir un regain d'énergie pour moi, qui va arriver incessamment sous peu, les choses vont pouvoir bouger. Hein. Il n'empêche que c'est stressant. Hein. Il n'empêche que c'est stressant et que s'il y a un déménagement, il peut y avoir la perte de quelque chose. On a la clé, oui, il peut y avoir un déménagement. Donc faites attention à vos affaires. Il peut y avoir un carton qui soit oublié quelque part. Avec les souris, oui, la notion de perte, de stress, de vol. On est usé. On est en train de vivre des situations désagréables. Pourtant,
Il y a quand même de l'évolution positive, mais ça, voilà, comme on doit être fatigué peut-être pour certains, ou si pour d'autres, bah, du coup, c'est accumulé, tout s'est accumulé petit à petit, et même, on n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont, hein, et on n'arrive pas à en profiter comme on voudrait parce que le corps suit plus, le mental ne suit plus, donc ça chahute. Donc c'est bien ce que je ressentais, mais on a les solutions en main ici, la clé. Hein, la clé est là pour nous dire qu'on va réussir malgré tout. Donc on s'accroche, il va y avoir des nouveaux départs, des projets favorables. On peut fermer, hein, des choses qu'on ne veut plus, et ouvrir au contraire un nouveau chapitre ici. Donc on prend ce pouvoir, on n'hésite pas, hein. Et il peut y avoir un soutien, comme on l'a vu, qui pourrait être intéressant. Donc n'hésitons pas à demander de l'aide. Voilà, avec les 77. Je suis désolée pour cette vidéo qui sera peut-être pas très agréable pour vous. Je sens que c'est un peu difficile, mais je vais quand même clôturer avec une carte ici pour avoir un dernier message sur ce tirage. Et là, on va essayer de s'adresser par rapport à nos rêves. On est avec l'oracle des tisserands de rêves. Donc, quel est le conseil pour nous qui subissons un petit peu cette lourdeur, hein, cet épuisement? Ce que révèlent les rayons du soleil. Donc ouais, on a vraiment besoin de cette énergie positive, hein, ça c'est sûr. On a besoin de retrouver... oui, je tremble, je suis vraiment... Bref. Donc on a besoin, hein, de ce soleil, de cette chaleur, de cet optimisme aussi, hein, qui revient bien sûr. Je suis complètement d'accord. Donc pourquoi pas tous les jours aller s'exposer 10 minutes, 20 minutes au soleil. Alors attention, bien sûr, pour recharger les batteries, attention peut-être quand même aux effets néfastes, hein, du soleil, mais si on ne s'expose pas trop longtemps, on n'en tire que des bénéfices, hein. Puis on n'est pas encore dans une saison où je pense, voilà, si on reste 10 minutes dehors, 15 minutes, on craint pas le coup de soleil, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Éclairer ce qui est nécessaire pour progresser. Révélation de la vérité au moment où l'on est prêt à l'accepter. Curiosité, scintillement d'une idée essentielle. Ok. Donc soyons curieux. Acceptons aussi, hein, ce qui va arriver, ce qui arrive déjà. Peut-être on est peut-être en train de vouloir résister envers quelque chose, et c'est pour ça. Et c'est pour ça, hein, que l'univers, peu importe ce en quoi on croit, nous freine, hein, parce qu'on a du mal à accepter les choses telles qu'elles sont. On se met un voile, on ne veut pas, hein, même si c'est déjà là dans le quotidien, on freine des 4 fers, mais c'est pas bon, hein. À certains moments au cours de la vie, nous recevons des aperçus d'opportunités et savons que celles-ci s'évanouiront comme des lucioles dans la nuit si nous n'agissons pas immédiatement. Mais du coup, je suis d'accord, hein, avec ça, mais du coup, il y a une forme de pression, et je pense que c'est ça aussi. On se met la pression de louper des choses, on se met la pression parce que, on profite pas assez du temps qu'on a dans la journée pour faire plein d'activités. On regrette, et je pense que ça, c'est lourd. Moi, ça me pèse beaucoup, pour être honnête, et dans tous les aspects de la vie, hein, du quotidien. À l'instar de tendres rayons de soleil scintillant à la surface d'une eau paisible, la conscience de ces opportunités n'en est pas moins réconfortante et apaisante. Elle nous rappelle que la magie du monde naturel ainsi que l'impertinence des choses apparaissent afin de capter notre attention. Aujourd'hui, quelque chose vacille dans votre conscience. Une idée, une pensée récurrente, une intuition appellent votre intention. Ne les refoulez pas, ne les niez pas. Elles sont l'étincelle d'inspiration qui vous invite à rayonner plus intensément. L'heure de l'exploration est venue de gagner en clarté, car les voies majeures de votre destinée sont éclairées et célébrées.
Demandez qu'elle vous soit révélée et cela sera fait. D'accord. Donc cette carte vous indique votre prochaine étape. Hein, elle ne révèle jamais l'escalier tout entier, mais une marche à la fois. Suivez la lumière et faites confiance au divin. Hein, il est la voie étincelante vers le bien supérieur. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait arrêter de vouloir se précipiter, de vouloir que tout arrive vite et tout d'un coup, mais plutôt de faire les choses étape par étape. Prendre le temps d'apprendre aussi, hein, tout ce qui arrive. C'est peut-être cette société du toujours plus vite, toujours plus vite, qui est épuisante en fin de compte, hein. De cette quête de perfection aussi, hein, qui fait que on profite pas des instants présents parce qu'on veut tout de suite atteindre l'objectif sans profiter de ce qu'il y a sur la route, hein. Et le monde, il est là peut-être pour nous freiner et pour nous faire prendre conscience qu'il y a plein de choses à développer et de nouvelles capacités à développer pour obtenir ce que l'on souhaite, hein, et que tout ne peut pas toujours arriver aussi facilement qu'on l'aimerait. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie toutes mes pensées si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Courage à vous, patience. Je pense qu'on va pas patienter trop longtemps. J'ai la sensation que ça va bouger, ça va évoluer. Le stress et l'angoisse, c'est du poison. C'est du poison pour la santé, c'est du poison pour l'épanouissement, hein. Donc n'hésitons pas à demander de l'aide ou à mettre en place des petits changements dans le quotidien pour essayer d'adoucir les choses. Voilà. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.